Donc je m'appelle Pauline, je suis aussi connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo Cavalier éco-responsable. C'est un mouvement que j'ai créé il y a déjà quelques années. Du coup c'était au tout début au sein même de mon association en Touraine. Et du coup je l'ai lancé sur les réseaux sociaux il y a quasiment 5 ans quand je suis arrivée en Deux-Sèvres. Et c'est à ce moment-là que le mouvement a pris de l'ampleur et que les cavaliers se sont intéressés et ont participé. Quand j'ai commencé le mouvement, c'était avec ma première jument, donc Jenna. C'est un cheval que j'ai eu pendant plus de 20 ans et que j'ai malheureusement perdu en septembre dernier. Donc c'est vrai que Jenna, c'est un peu aussi l'icône cavalier éco-responsable. On était un petit peu le duo cavalier éco-responsable. Et donc aujourd'hui, depuis 1 mois et demi, j'ai donc un nouveau petit cheval qui est arrivé. Donc c'est Milor, un petit pur sang arabe gris, qui du coup va prendre la relève de Jenna dans ce mouvement. Le mouvement cavalier éco-responsable, en fait, ça m'est venu au départ du running. Je faisais beaucoup de courses à pied avec mon mari qui a fait plusieurs marathons. Et il faisait lui-même partie d'une association qui s'appelle la Run Eco Team et qui faisait justement le système du plugging, c'est-à-dire qu'il faut ramasser un déchet sur chaque course à pied que vous faites. Donc de fil en aiguille, j'ai commencé à ramasser des déchets pendant que je promenais mon chien et forcément quand je faisais mes sorties à cheval. Et donc l'idée ça a été justement de montrer entre guillemets l'exemple et de montrer aux cavaliers qu'on pouvait justement ramasser au moins un déchet sur chaque sortie à cheval. Donc j'ai créé ce défi qui s'appelle le défi CER, donc le défi cavalier éco-responsable. Il y a quasiment 1 an, étant donné que le mouvement prend de plus en plus d'ampleur, qu'on a de plus en plus de cavaliers, ça nous paraissait normal justement de créer cette association pour avoir un petit peu un cadre pour pouvoir organiser un petit peu plus de choses à l'avenir. Donc avec l'association, on organise pas mal de petites choses, donc notamment le défi CER qu'on anime tout au long de l'année. Et on organise aussi 2 fois par an, à peu près, ce qu'on appelle l'éco-rando CER. Donc souvent c'est une en mars et une en septembre, donc avant et après les saisons de rando. Donc le principe de l'éco-rando CER, c'est que sur un week-end, donc samedi et dimanche, le maximum de cavaliers organise de son côté, sur son secteur, un ramassage de déchets, où l'idée là, c'est de ramasser le plus de déchets possible. Donc on a des cavaliers un petit peu sur toute la France, même jusqu'en Belgique, qui organisent des ramassages et à la fin du week-end on fait un bilan de ce qu'on a ramassé, des kilomètres qu'on a nettoyés, pour voir un petit peu combien on peut faire. Nous on a une association qui regroupe des cavaliers d'un peu partout en France, comme je disais, on a des cavaliers jusqu'en Belgique. Et donc du coup c'est vrai qu'on a une organisation un petit peu différente. On a notamment plusieurs cavalières qui sont, alors j'aime pas le terme ambassadeur, c'est pour ça que du coup j'ai choisi de pas l'utiliser, parce que je trouve que ça fait un petit peu communication un peu trop instagrammable, j'ai envie de dire. Donc nous on a des CER régions, donc en fait on a essayé de trouver des cavaliers dans chaque région de France qui ont envie de s'investir à nos côtés pour promouvoir justement l'association, promouvoir tout ce qu'on essaye de mettre en avant, que ce soit sensibiliser à la protection et au respect de l'environnement, au bien-être du cheval et même des animaux en général, et puis essayer d'avoir une équitation que j'appelle un peu verte et bienveillante. Donc on souhaite organiser donc une prochaine éco-rando en septembre, donc normalement mi-septembre, à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage de la planète. Donc là l'idée ça va être justement de regrouper un maximum de cavaliers qui a envie de s'investir et qui est sensible à la protection et au respect de l'environnement, pour que chacun puisse faire de son côté un ramassage de déchets, donc soit sur le chemin que vous utilisez pour partir en balade, soit un endroit où il y a beaucoup de déchets qui est plutôt sale et qui mériterait d'être nettoyé. Et ensuite on fera un bilan de tout ça pour voir tout ce qu'on a pu ramasser sur un week-end entre cavaliers.
Donc l'idée, ça va être de voir maintenant faire plus de choses l'année prochaine. On aimerait notamment faire des randonnées à thème pourquoi pas sur des écosystèmes, des choses comme ça, pour et randonner et apprendre des choses sur la nature. On a aussi d'autres projets qui sont là un petit peu plus pour les cavaliers, pour les aider à être un petit peu plus éco-responsables, notamment sur tout ce qui est ficelle de ballotte foin. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de particuliers se retrouvent avec énormément de ficelles et se retrouvent obligés de les mettre en déchetterie, alors que c'est des produits qui peuvent être recyclés. Donc on est en train de réfléchir à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour trouver des solutions pour ces cavaliers propriétaires notamment. Alors là, cette année, on est une vingtaine d'adhérents. C'est bien. Pour une première année qui était un petit peu en dents de scie, c'est très très bien. Et du coup, surtout parmi ces 20 adhérents, on a surtout nos CER régions qui sont vraiment pour moi le noyau de l'association. C'est vraiment des cavaliers qui nous suivent depuis déjà avant la création de l'association. Donc c'est vrai que pour nous, c'était très important de les intégrer et pour qu'ils nous continuent à nous faire avancer et pour que vraiment le mouvement puisse prendre encore plus d'ampleur et se faire connaître et avancer. Moi j'ai en tête pas mal de petites choses, alors on l'a peut-être plus en local, mais organiser des randonnées à thème avec un intérêt je dirais un peu écologique, mettre en avant pourquoi pas un écosystème ou des choses comme ça remarquables. Est-ce qu'un cavalier lambda peut organiser justement une randonnée et partir avec un groupe d'amis qui l'organise pour aller récupérer des déchets? Collaboration. En fait, c'est un peu l'idée de l'éco-rando, en fait, c'est que chacun puisse, à son échelle, participer dans son secteur. Voilà, ça peut être n'importe quel cavalier qui se dit voilà, pour l'éco-rando, je récupère deux, trois amis et puis on prend mon cheval, on va faire une petite boucle de quelques kilomètres et on ramasse les déchets qu'on trouve sur cette boucle-là. Tout simplement. Donc c'est vrai qu'autant on a des associations qui elles organisent des très gros ramassages et qui font venir énormément de monde et qui font des très 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 gros ramassages. Autant voilà, on a des personnes qui vont partir même solo avec leur cheval, faire une petite boucle, ramasser tous les déchets qu'ils trouvent. Et en fait c'est le cumul de tout ça qui fait qu'on fait un bilan du week-end et que voilà, on se dit voilà, sur ce week-end-là, tous ensemble, sur tout le territoire français et plus, on a ramassé tant de déchets avec nos chevaux, voilà, entre cavaliers. Donc c'est vraiment l'idée de mettre en avant aussi les cavaliers, le fait qu'on puisse être cavalier et on puisse avoir un intérêt à respecter et à protéger l'environnement dans lequel on aime se promener, quoi. En fonction des ramassages, c'est vrai que quand on est tout seul et qu'on fait son petit ramassage, le plus simple c'est on les ramène chez soi, on fait notre tri comme on fait à la maison, voilà, tout simplement. Après c'est vrai que quand on a des associations qui elles font des organisations de très gros ramassages et qui ramassent énormément de déchets, donc en général elles sont en lien avec leur mairie qui eux peuvent du coup mettre en place des moyens pour récupérer les déchets. Alors autant quand on est indépendant, cavalier propriétaire, on n'a pas forcément ce lien avec les communes, mais c'est vrai que du coup le fait de s'associer avec d'autres associations, ça permet justement que les associations soient en lien avec leur commune et puissent du coup faire le lien entre leur ramassage et la façon dont ils peuvent le récupérer, quoi. J'ai envie de dire que aujourd'hui l'association, si on l'a créée, c'est aussi pour essayer de regrouper un maximum de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Je sais que, comme moi, il y a sûrement des cavaliers propriétaires, indépendants, qui sont dans leur coin, qui ont les mêmes valeurs que nous, qui font leurs petits trucs dans leur coin et qui n'ont pas forcément, qui connaissent pas forcément l'association. Et l'idée, c'est vraiment de regrouper tous ces petits cavaliers qui ont cette fibre éco-responsable, qui sont cachés dans leur coin, pour qu'on se regroupe, pour essayer de fédérer vraiment un mouvement, pour faire avancer les choses, pour créer de nouveaux projets, trouver de nouvelles idées et puis essayer voilà, de s'entraider pour avancer, pour que l'équitation puisse devenir vraiment plus éco-responsable. Parce que je pense qu'il y a quand même un petit peu de travail à faire et je suis sûre qu'on est très très nombreux, chacun dans notre coin, à avoir la même vision des choses
Et comme on dit souvent, le fait de se regrouper, ça permet de faire bouger beaucoup plus de choses et c'est vraiment le but de l'association.